Bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing aussi assez rapide du jeu de deux boîtes que j'ai reçues qui sont liées au jeu Adventure Time Card Wars, qui est un jeu assez ancien, qui est disponible uniquement en anglais, qui est donc sur la thématique du dessin animé Adventure Time. Donc ça, pour expliquer, donc je vais vous faire un unboxing de ces deux boîtes. C'est le même principe, c'est juste les personnages qui sont différents, donc on va avoir des decks différents. Parce qu'en fait l'idée c'est que c'est un jeu de cartes un peu à la Magic, mais en version assez simplifiée. Pour ceux qui connaissent Magic, on est en terrain super connu, c'est même une version assez simplifiée de la chose. Donc on a un petit livret de règles, qui est pas bien compliqué, donc tout en anglais, le jeu n'a jamais été traduit. Donc voilà, petit jeu de cartes. Et on a la composition de différents decks. Donc là, moi, je vais avoir celui de Finn et Jake. Mais sachant que du coup, il y a d'autres decks là que ceux que j'ai reçus qui existent. Il y a aussi une extension qui existe qui correspond, qui permet de faire des duels en fait, des duels d'équipe en fait, du 2 contre 2. Alors on a des punchboards avec du coup les terrains qui sont en fait l'équivalent des manas en fait qu'on peut retrouver dans les dans les côtés Magic. Et ici en bas, ce sont des jetons qui font 1 ou 3, qui correspondent en fait à des pertes de points de vie des différentes créatures qu'on va mettre en jeu en fait. Sachant que du coup, voilà, c'est ça. Donc là, c'est les terrains qui permettent vraiment d'invoquer les personnages en fonction du type. Donc là, on a des champs de popcorn, des champs de maïs et des plaines bleues de fleurs, je suppose. Et là, on a du coup deux decks. On doit avoir un deck qui correspond à Finn et l'autre à Jack. Alors là, l'avantage, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de me les mettre des decks avec, voilà, un Finn qui s'enlève. Hop. Alors les cartes sont juste plastifiées comme ça. Elles sont pas toilées, mais bon, ça va. Hop là, donc on a tout un tas de cartes. Donc là, par exemple, une créature. Alors, de souvenir, ça c'est son nombre de points de vie, ça c'est son nombre de points d'attaque. Et il peut y avoir des petits effets qui se coulent, en fait, voilà. Ça c'est le nombre de points pour invoquer la carte, donc 0 tout simplement elle est gratuite. Et 1 en fait ça nous dit aussi en haut à droite du coup le nombre de types de terrain. Le type de terrain et du coup ça le nombre qu'il faut qu'on ait devant nous de disponible pour pouvoir invoquer cette carte là. Donc on voit qu'il y a plein de trucs, plein de différentes forces et tout ça, donc il est pas mal tanky alors qu'il tape pas très fort. Et puis bah, du coup il donne apparemment aussi un bonus aux cartes adjacentes. Chaque créature adjacente a plus 1 en attaque. Donc voilà. Là on a un type de deck très basé sur les plaines bleues là du coup. Avec des cartes aussi qui sont comme ça, que c'est des cartes qui en fait peuvent être invoquées avec n'importe quel type de terrain. Donc on a un peu ça, pour tirer des cartes, pour tirer des cartes, tout ça. Voilà, donc ça c'est un des deux decks. L'autre du coup va être basé sur les champs de maïs, si je trouve le bout. Alors ceux qui connaissent l'univers aussi d'Adventure Time, c'est assez... le style graphique est un peu particulier, et puis donc voilà, c'est... Voilà, Bigfoot, voilà, ils ont des petites vannes un peu... Evil Eye aussi, ça fait parfois référence à des trucs culturels un peu style Donjons et Dragons, choses comme ça. Le roi du maïs, choses comme ça, le mur de maïs là. Un verre, allez, pumpkin, citrouille. Donc il y a un peu de tout. Le corn dog. Tout un tas de trucs. Le sceptre de... Voilà, donc c'est les decks, c'est des choses assez basiques. Donc c'est du Magic Super Light. Donc moi je trouvais ça plutôt sympa. Pour initier des joueurs aussi à ce type de jeu en fait. Sachant que là du coup c'est des decks qui sont à la base préconstruits. Là du coup j'ai un deck pour Finn et un deck pour Jake. Et du coup les decks sont préconstruits. Mais ça n'empêche qu'on peut s'amuser comme dans du Magic
Il y a des boosters aussi qui existent pour ce jeu là, moi je pense que je vais pas m'amuser à faire ça, mais il y a des boosters qui existent comme pour le Magic, comme pour Magic pour faire fabriquer son propre deck de A à Z quoi. Là, on est sur la boîte d'extension donc du Roi des Glaces et Marceline qui est sorti un petit peu plus tard. Donc je pense que le rulebook il a pas dû changer des masses. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que le rulebook il est thématisé en fonction de la boîte dans laquelle on l'ouvre. Du coup, là c'est très thématisé Roi des Glaces et Marceline, donc ça c'est plutôt sympa. Donc là, ça rappelle aussi le contenu des trucs. Alors du coup, c'est avec une nouveauté avec les dernières extensions apparemment de personnages, c'est que du coup ils avaient créé des cartes de personnages qui permettaient en plus d'avoir un pouvoir spécial lié à notre personnage. Donc là j'ai celle du Roi des Glaces et de Marceline, mais il y a une extension, je crois, je sais plus laquelle, si il y a une extension qui est vraiment basée sur des personnages comme ça en fait qui vont nous donner des pouvoirs spécifiques en fait. Donc du coup là, comme on est sur une thématique avec le Roi des Glaces, forcément on a des terres gelées. Les artworks sont vraiment sympas. Et on a des Nice Lands pour Marceline et des marécages. Pour Marceline, ça va être un mélange de cartes entre les Nice Lands et les marécages, sachant que du coup on a des jetons de glace pour le Roi des Glaces, avec certainement une explication. Ah ouais, c'est ça. Une explication de ce à quoi correspond ce pouvoir, et puis encore les points de vie qui servent à décompter les points de vie de différentes créatures pour savoir quand est-ce qu'elles vont mourir. Alors la logique du truc c'est qu'en fait on va avoir en gros on va avoir aussi 4 j'ai arrivé 4 terrains, yep. 4 terrains et le joueur adverse va avoir ces 4 terrains en face et les lignes vont s'affronter vraiment en colonne quoi, en face à face. Donc les monstres vont s'affronter en face à face. Mais comme on a vu sur les cartes tout à l'heure, il peut y avoir des effets en fait où les cartes vont donner des bonus aux cartes à côté, des choses comme ça. Alors là, on a un deck, je ne sais pas lequel c'est. De toute façon, avec le contenu, on va le savoir rapidement. Si ça demande de la glace, c'est que c'est celui du Roi des Glaces. Ice Baby, bon, à mon avis, c'est celui du Roi des Glaces, celui-là. L'abominable homme des neiges. Ice Meister. Dragon gelé. Frozen Fish. L'empereur pingouin. Snowbunny. Et ah, d'accord. Ah, il doit y avoir des cartes avec un pouvoir spécial où en fait on peut le révéler qu'avec un truc rouge. Serait-ce cela? Je ne sais pas. Oui, voilà, tiens, celle-ci. Ça fait quoi? Allez, c'est pour un bonus en fait, pour l'application d'Adventure Time. En fait, il y a un petit code promo dessus qu'on peut voir qu'avec le truc rouge. Donc ça c'était le deck du Roi des Glaces, et du coup là de l'autre côté ça doit être le deck de Marceline. Oula, le packaging s'est fait un peu de façon chelou. Hop là. Stick. C'est original. Donc on a des trucs, d'accord, des poulets de combat, des canards de combat. Excellent. D'accord, ok. C'est très orienté vampire et poulet, hein, on dirait. Une mouche, là on est plus dans les trucs liés au marécage, là on voit le symbole de la mouche. Du moustique plutôt, on dirait. Grenouille. Ah, sympa. Ok. Ok, bah voilà. Donc c'était une petite présentation rapide hein, du contenu des boîtes de ces jeux-là, si vouliez voir en fait à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'était une petite présentation de ces deux boîtes d'Adventure Time, Adventure Time Card Wars. Donc voilà, une petite présentation somme toute assez rapide et assez basique. Mais voilà, c'est comme je les ai reçus et que j'étais un peu curieux de ce jeu-là, du coup je voulais vous les montrer aussi. Bon,
D'ici la prochaine fois, bah, jouez bien et puis je vous dis à très bientôt. Salut!